Coucou. Alors, petite vidéo rapide sur le marque-page. Attendez, je vais baisser un peu. Voilà, le marque-page que m'a demandé ma collègue pour sa petite louloute. Alors, elle est fan d'Harry Potter. Et elle me dit, oh, bref, j'ai fait des marque-pages dernièrement. Et elle me dit, wow, tu pourrais pas en faire un, ma fille, sur Harry Potter. Elle adore Harry Potter. Mais ça lui est échappé du cœur. Et je dis, ah bah oui, je relève le défi, mais je n'ai aucun livre, papier. Enfin, si. Les livres, je les ai, mais c'est ma collection. Les DVD, je les ai en coffret, mais c'est ma collection. Enfin, voilà. Je ne vais pas taper dans un truc que j'ai et qui me tient à cœur. Donc, je n'ai pas de papier, j'ai rien Harry Potter. Du coup, je me suis dit, ben, on va faire du Harry Potter sans Harry Potter. Je lui ai demandé quelle maison elle préférait. Hein, si je vous montre ça pour les fans. Si. Voilà, voilà. Hein. Donc, j'ai été chercher les couleurs de Gryffondor. Je n'ai pas trouvé de Bordeaux. Par contre, j'ai trouvé sur un 15-15 qu'on avait un peu holographique comme ça, du Bordeaux avec de petites étoiles. C'est pas, on est bien d'accord, c'est pas Harry Potter, mais enfin, il n'y a pas de petites étoiles comme ça, mais voilà. Ce jaune-là, c'est le bloc A5 là, que j'ai acheté dernièrement. Je vous ai dit, oh, c'est à base de couleurs. De toute façon, ça aura toujours son utilité. Et voilà comment je vais faire. Donc, vous avez vu, ça, c'est une chute, ça va pas au bout. Donc, on va meubler comme ça, voilà. Hein. Donc, j'ai coupé des bandes de 1 cm. Bon, il s'avère que les écharpes Gryffondor, etc., sont lignées. Vous voyez, sont déjà ce format bande. Donc, du coup, ça sera pas... choquant. L'important, c'est de retrouver les couleurs de la maison. Du coup, on peut peut-être utiliser les chutes pour pas... Oh, non, de toute façon, j'en ai coupé plein. Hop. Voilà. Donc, j'utilise les codes Harry Potter sans avoir de papier Harry Potter. Quant au prénom, enfin, je vais vous expliquer ce que je voulais faire. Et ce qui va... c'est rien. Mes parents roulent et sont de retour par chez nous. Ils reviennent de Bretagne, donc du coup, ça va biper dans tous les sens pendant un moment. C'est pour que j'aille ouvrir la maison quand ils rentrent. Voilà. Je sais plus ce que je vous disais. Comment on fait du Harry Potter sans Harry Potter? Ah, mais je ne sais plus. Ça m'a coupé, cette histoire. Et voilà. Donc, j'ai coupé des bandes de 1 cm. Hein, vous voyez, c'est pas... Hop. Et après, j'ai... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. L'alphabet Harry Potter, j'ai regardé sur Internet. Hein. Et il s'avère que la petite louloute n'a aucune lettre avec l'éclair. Donc, je ne sais pas si c'est trop la peine de lui faire. Je me pose la question. Est-ce que j'ai écrit de ma petite main? Mais du coup, ça perd la magie. Et après, les lettres Harry Potter, elles sont, je vous dirais, limite gothiques. Très carrées et anguleuses. Et alors, du coup, ça, je vais jamais savoir le faire. Déjà, écrire correctement, temps normal, c'est pas terrible. Après, on attrape ça. On fait ça. Et on coupe. On coupe ce qui dépasse. Donc, avec tout ce que je vais la récupérer en chute... Hein, ben, je vais m'amuser à... Ouf, les dernières, elles sont un peu fraîches. Crotte de bique. Je vais m'amuser à combler les petits trous. C'est-à-dire, ici, pas trop, mais bon. Je sais pas, j'en mets une jaune ou j'en mets pas une. Après, je veux pas que ça soit trop non plus. Non, non, je veux que ça se termine par à Bordeaux. Et là, pareil. Et puis, on va mettre une toute petite pointe de colle, mais vraiment toute petite. Et hop. Je veux qu'on finisse le coin. Voilà. Ah non, 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 non. Ouais, mais ça colle sur pas grand-chose. Hein. Crotte de pique. Voilà. Ça colle sur un tout petit bout de carré. Donc, ensuite, du coup, il va être compliqué, c'est ce que je vous disais, de faire ce qui correspond. Essayer à l'alphabet, mais je vais essayer. Je vais essayer quand même.
Je ferai l'essai et hors caméra. Je reviendrai, enfin hors caméra, hors téléphone. Et je reviendrai vers vous si j'y arrive pas. Je pense que du coup, elle passera littéralement à son petit prénom classique, écrit de ma petite main. Bon, ça sera pas du meilleur effet. Ça sera pas tout à Harry Potter, mais voilà. Donc là, on y est. On a le mur de la gare, les murs anglais, la brique anglaise. Enfin, on y regardant de près, hein, parce qu'elle est même fort claire, mais bon, c'est pas grave. On a les couleurs de Gryffondor. On a, voilà, ce que je voulais. Alors, ça, je l'ai fait toute seule, hein, vous vous doutez bien. C'est des ronds, des ronds, des ronds ensemble. Le 9 3/4, j'ai tenté d'imiter le 9 qui est sur la photo. Autant vous dire que bah, j'ai raté, hein, parce que là, c'est beaucoup plus ovale. Oh là, mon Dieu, c'est pas avec ça que j'ai fait. Là, c'est beaucoup plus ovale, en fait. Voilà, 9 3/4. Donc les ronds, là, le rond du 9 et les ronds du 3 sont volontaires. Hein. C'est comme ça que j'ai trouvé l'image sur internet. Je voulais lui mettre une petite enveloppe pour bien sûr le ticket d'invitation. Alors je ne sais pas où je le mets. J'en ai tamponné 2. Voilà. Et ça c'est ceux-là, là. Je voulais un beau parchemin pour lui écrire son prénom. Et il s'avère que le parchemin, là, déjà ça, c'est trop grand par rapport à... Donc, je pense que je vais lui mettre en biais. Si je lui mets debout, je trouve que ça perd... limite, on a l'impression que c'est une cocarde, donc c'est pas ce que je veux. Et puis, tant pis, je vais lui mettre en biais et le bout sera coupé. Le bout du fanion sera coupé. Je trouve ça dommage, mais bon. Et je vais donc lui écrire son petit prénom dessus. Là-dessus... vous plastifiez. Voilà, concrètement, là, je vais pas la finir avec vous. Parce que du coup, mettre tout le temps qu'on plastifie, qu'on truc, qu'on machin, on va perdre un temps fou. Donc, vous plastifiez le tout. Vous écrivez le nom de l'enfant. Et vous avez un marque-page aux couleurs Harry Potter. Là, c'est le prénom de la petite mère. Là, il va y avoir un trou. Là, je vais sortir donc de la Twain, de la doudouce genre laine. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Aux couleurs là de Gryffondor, si je peux. Si je peux pas, ben, ce sera de la Twain. Et je vais lui mettre des plumes. Pour qu'elle ait un peu le côté Edwige avec elle. Voilà. Donc, comment faire en tout simple, hein, en imitant... ce qu'on trouve sur internet. Voilà, plastifié, et là elle aura une petite plume sur les ficelles, elle aura une plume qui tombe, qui pourra sortir du livre. Je trouve que ça fera très joli. Ça c'est mon truc. Voilà, petite technique donc rapide, 16 sur 6, hein, c'est un carré de base cartonné que j'avais. Voilà, j'ai attrapé, ça fait une chute, et je la rhabille, et on est chez Harry Potter. Voilà. J'espère que ça, en tout cas, ça peut vous inspirer sur quand on doit faire sans avoir. Hein. Ce qui est quand même l'une de mes trucs que j'adore. J'adore me casser la tête à comment je vais pouvoir faire alors que j'ai pas. Ça, les petites enveloppes là. Comme si c'était elle qui avait reçu l'invitation pour le K9 3/4. Et là, son prénom. Et je trouve qu'on y est, c'est sobre, sans faire too much. J'aurais bien fait le petit éclair doré, mais alors, l'éclair Harry Potter, c'est calvaire. Hein. Ça, c'est déjà, vous voyez, l'alphabet. Où la pauvre petite louloute n'a aucune des lettres avec l'éclair. Hein. Sa mère l'a mal appelée. Très joli prénom, mais alors, sa mère l'a mal appelée, ça va pas du tout. Et ouais, les éclairs Harry Potter, je suis tellement nulle à reproduire des trucs. Déjà, le 9 3/4, c'est pas beau. Alors, le 9, il est pas chouette. Donc, si en plus, je m'amuse à aller reproduire un éclair que je foire, enfin, la gamine, elle va se dire, non, mais c'est la honte. Mais j'aimerais bien un petit éclair doré, là. Je vais essayer quand même. Je vais lui faire un éclair doré et on aura les codes Harry Potter. Le côté parchemin, le côté les lettres qui arrivent, les beuglantes, la lettre, les 3000 lettres qui arrivent chez les... Non, cousins de lait, mais je sais plus le...
Et je sais plus le nom de sa famille. Attends, oncle Vernon. Je sais plus le nom de famille. C'est pas bien. Bon, bref, les 20 000 lettres. Faut que je le regarde à nouveau, ouais. Les 20 000 lettres qui arrivent, voilà, par Chouette. Et voilà. Le côté Chouette et Edwige sera manifesté par les plumes de ce qui dépasse, là, qui dépasse du marque-page et qui dépasse du livre pour qu'elle récupère facilement le marque-page. Voilà. Faites avec les codes. Je me souviens d'avoir fait un junk une fois à Sabinounette. Mince, comment c'était? Alice au Pays des Merveilles, je n'avais rien du tout. Aucun papier, Stampéria, machin, tout ça. Et je me suis éclatée à lui faire une couverture chapelier fou, avec des plumes, des machins et tout. À l'intérieur, mettre des codes. Les codes qu'on retrouve, les codes burtoniens, enfin l'univers, les carrés, les cœurs, enfin voilà, genre de choses. Et voilà, elle m'avait dit, mais ouais, ton junk, on le prend et on comprend tout de suite que c'est, comment il s'abîme lui, que c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc éclatez-vous, mettez-vous des défis comme ça, quoi. Genre, on fait du Harry Potter, mais on n'en a pas. On fait du Alice au Pays des Merveilles, mais sans Alice au Pays des Merveilles. Et vous allez voir, enfin, moi je trouve ça mais récréatif pour le cerveau. Je me suis éclatée à faire ça, alors que vous avez vu, il n'y a rien. Hein. Il y a 3 tampons, une écriture et des papiers de couleur qui correspondent. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.